Irene n'a peut-être pas été le cataclysme attendu, mais le moins que l'on puisse dire, c'est que l'ouragan a tapé très fort ici à Chesapeake Beach et spécifiquement dans ce quartier résidentiel un peu sur les hauteurs de la ville et sur cette maison de Joanna Douglas qui a été pratiquement coupée en deux par un arbre comme vous pouvez le voir. Pour le reste, des coupures d'électricité, des branches, des arbres un peu partout dans la ville, mais a priori pas de traces, en tout cas pas de traces spectaculaires sur la plage et sur la côte. Avec nous le maire de Chesapeake Beach, Bruce Wall. Mr. Mayor, what is your assessment? Comment est-ce que vous évaluez la situation et qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ce que vous attendiez? J'étais très inquiet avant la tempête que les parties les plus basses et les plus proches de la côte de la ville ne soient inondées. Les plus gros dégâts que nous ayons eu à déplorer, ce sont ces énormes arbres qui sont tombés dans la ville. La maison que vous voyez derrière vous, c'est le pire exemple de maison détruite par un arbre que j'ai pu voir. Mais il y a beaucoup d'arbres qui sont tombés partout dans la ville. Combien de temps avant un retour à la normale? D'après ce que je peux voir sur la maison derrière nous, à mon avis, ça leur prendra des mois et des mois pour faire les démarches nécessaires auprès de leur compagnie d'assurance, même s'ils ont déjà embauché un entrepreneur local spécialisé dans les chantiers de sinistrés. J'ai déjà vu ce qu'il a pu réaliser et je pense qu'il fera du bon boulot pour eux. Thank you very much. Deux bonnes nouvelles toutefois signalées ce dimanche. D'abord, le retour du soleil, ce qui va évidemment faciliter la suite, mais surtout pas de blessés graves ni de morts ici à Chesapeake Beach.